Je vous bénis, je vous bénis, Amen. je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis et je vous salue. Jesus. Dites-moi de partout où vous êtes en train de nous suivre, écrivez simplement bienvenue RPD ou bien Shalom, peu importe ce que vous allez écrire, mais écrivez avec votre ville, depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Kinshasa, depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Lubumbashi, peu importe où vous vous trouvez, juste saluez-moi pendant quelques minutes et nous allons commencer. Je sens un dépôt du Seigneur, je salue l'apôtre Guigui Pondele depuis Amsterdam qui est connecté, que Dieu vous bénisse. Karabaya Sibro Dabacheteria Namanade, les gros balaki Jomaralia Sabrai, Diambro Deveriana Manaso, Lobala Mama Sobragia La Sabre, les Rida Baya Zobradi Veriana Shkalaba, la Rodegira Mana Sebre Nemeleki, les Gasobra Gadiash Katele Meria, Manderia Dabalakiriano Sabare, Masobre Veriana Shkalakora, les Gira Masebrina Mala Sivar Rashile, Elebrai Dalikos Kate, Sam Oderiana Varabia Sujegal et Maradaya, Labro Degele Masekiria. Thérèse Bana, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté avec nous. Pendant que je suis en train de prier en esprit, je suis en train de voir un cercueil qui est devant et je vois un ange de Dieu venir prendre ce cercueil et le jeter plus loin. Et le Seigneur me dit que cette année, il était prévu que tu puisses pleurer. Il était vraiment prévu. L'ennemi avait déjà tout planifié pour que cette année soit la fin. Je ne dirai pas avec autant de détails parce que c'est une situation que je connais et que tu sais que je connais. Voilà pourquoi je parle juste comme ça du message que Dieu me donne à Kamiria Balaki Sakia. Puisque tu es connecté avec cette fréquence prophétique, la mort s'éloigne de ta famille. Amen. Et c'est lui qui voulait assez que la mort entre dans ta famille. Amen. Oh my God, se retrouvera en train de pleurer dans sa propre maison. Amen. Parce que toi, tu es protégé. Amen. Et ta famille aussi est protégée. Amen. La bronemerida balachina la baro, l'équilibrina malaso, gelebronda shala ikalemo, les kunama, les gisa malaso, les prana malako, jalibra nomba la kivai, non salibrena ma ase, ikarabala, loba. La force de la mort est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La force de la mort est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. En ce mois de mai, tu ne perdras aucun membre de ta famille. Amen. Celui qui est en train de taper cette fois, amen, qu'il entre dans cette alliance au nom de Jésus-Christ. Maragina masabirida geloboradia kasoble. Leku jeblin maratia kal emona viba ihalai. Non salabrogadi paranamasketeriam. Oh Rababa Shenedia, Shadrach, David, Boni, que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Karabaya, Libra Nama Sobra, Digelebro, Sibra, Ligenama, Lasso, Kelemera, Diakuza Balahi, Lushandele, Kumande, Likura, Dibal, Asoga, Varai, Baligis, Kantele, Muratara, Vidaba, Alei, Lubra, Namasengeria, Nomaskevara, Namase, Legil, Nemedia, Negra, Subra, Sebalikenia, La Zegena, Le Chalebro, Namusa, Kavaya. Manekala sombra digele eso ligelush e palo obraya le kal umalibra nama sendel ya kivrai luza telia kile broge dia salaya rabado celebre le ku jalambra dalike no avere dia se. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maleko zarabayo subalake loka baradia va ase. Mekuramana, j'aimerais que tu partages la vidéo et une fois que tu as partagé, tu me reviens en écrivant c'est fait. J'aimerais juste que tu puisses partager la vidéo, tu le partages sur ton statut, que tu le partages sur ton profil, tu le partages dans les groupes dans lesquels tu es. Si tu cliques sur partage, il y a aussi partager dans le groupe. Tu sélectionnes les groupes et tu partages. Fais ça rapidement et reviens-moi en écrivant c'est fait. Parce que ce soir, les choses seront dites, les choses seront révélées. Nous allons aller encore plus profondément dans les Écritures et nous allons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier par rapport à certaines choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce qu'il veut que l'Église soit en prière en cette période ici. Écoute-moi très bien. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur silencieux. Ça veut dire que tu es là, tu es en train de nous suivre. Mais tu ne commentes pas, tu ne réagis pas, ainsi de suite. Ce n'est pas la bonne manière. Pourquoi? Parce que quand tu commentes, ça me permet de te localiser. Ça me permet de savoir que tu es avec nous ici et de savoir que tu es présent. Plusieurs personnes, ils sont là, ils sont des milliers, mais
puisque tu ne commandes pas, nous ne savons pas exactement si tu es là ou si tu n'es pas là. Je veux que tu sois là, je veux que tu sois en train de commenter. Envoie des cœurs, sois présent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. La soirée d'aujourd'hui sera très, très, très prophétique parce que même pendant que je serai en train d'enseigner, je pourrai arrêter l'enseignement, donner une parole et revenir dans l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui partagent. Calabrona malagisora, les gilamando balacheteria, les carababayando robro diaskela, l'obrana malazivredabo oshele kirai, l'oradia maleki son plagi vardadai, les guza lebrana maseli kina moshaveria, les gulabrana malakizo shaneke, les cous amalake bradoma ashara, la gela marababayanda labrona malageson pranemeria, les brada balosatia teshkai. Nom la divradosh kitara mahas. Mandibra numelekizo malakiazo chelebrai. Les guidati rino sake fachunia. So celebrina male sikutiana haya. Je ne sais pas pourquoi je vois cette vision qui s'impose dans mon esprit. Je suis en train de voir comme un crash, mais d'un hélicoptère. Un peu comme ce qu'il y a eu avec Kobe Bryant. Et tout quelque chose de similaire. Mais curieusement, je vois un crash pareil. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de voir ce crash-là constamment dans mon esprit, comme un hélicoptère qui crache, qui se crache en fait, qui se crache. Ma libra maya. Bon, je prie afin que le Seigneur m'éclaire par rapport à cette vision qui s'impose dans mon esprit. Merci à vous tous qui partagez. Merci à vous tous qui partagez. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes avec nous et ce soir encore Dieu va nous faire du bien. Ce que je suis en train d'apprécier, c'est que beaucoup de personnes se connectent à la parole de Dieu. Depuis le mardi, nous avions commencé, le mardi, hier et aujourd'hui, jusqu'au dimanche, nous sommes en train essentiellement d'enseigner la parole. Ça veut dire que nous vous amenons la manne fraîche. Nous vous amenons une viande saignante afin que l'aigle puisse se délecter et que l'aigle puisse trouver la vie. Alors je bénis le Seigneur pour plusieurs qui se retrouvent dans les enseignements, qui trouvent les réponses à leurs questions. Vous savez, le livre de Genèse est l'un des livres qui laisse beaucoup de sous-entendus et beaucoup de questions par le Saint-Esprit. Hier, nous avons résolu ou encore répondu à plusieurs questions et le Seigneur a fait du bien à son peuple d'une manière extraordinaire. Labra, Sagima, Laché, Malégro, Mala. Nous avons répondu à plusieurs réponses. Je suis en train de voir l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre, le docteur Bernard Klambila. Je suis très heureux de te savoir en ligne. Si tu pourrais avoir un peu de temps à écouter ce que nous avons à enseigner, ça me fera plaisir d'avoir tes oreilles et ton attention en ce jour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Les bras souches que ma atea, ma lebra d'abalouza bariva ekelia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez cette vidéo et vous tous qui êtes en train de nous donner des feedbacks, de savoir que vous êtes enseignés, vous êtes nourris. Et plusieurs personnes de ceux qui sont avec moi sur Instagram nous rejoignent sur Facebook et ils voient, ils écoutent ce que Dieu est en train de dire au travers des enseignements. Vous savez, le temps dans lequel nous sommes, il est bon pour toi, il est nécessaire pour toi de laisser ton esprit être infusé par la parole. Laissez ton esprit être infusé par la connaissance de Dieu. Car la Bible dit, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ils seront puissants dans leur action parce qu'ils auront la connaissance. La clé pour gouverner en ce temps de la fin ici, l'une des clés c'est la connaissance. Il faudra grandir dans la connaissance. La Bible dit qu'il arrivera un temps où il y aura la faim et la soif, non pas de manger ou de boire, mais la soif d'écouter les paroles de l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans ce temps-là où la soif d'écouter les paroles de l'Éternel, d'écouter la sagesse de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 2 qu'il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée sur toutes les autres montagnes. Et on est en train de dire qu'à Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Et les peuples y afflueront et ils diront, allons écouter Karabaya. Ils viendront pour être enseignés. Il est temps d'être sur la montagne de Sion et de recevoir la sagesse du Seigneur. Cette sagesse, tu ne la trouves pas dans des livres. Cette sagesse, tu ne la trouves pas dans les livres d'histoire ou encore sur Google. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a donné à ceux qu'il aime. Parce qu'il n'est là plus réservé, car il me les a donnés. Puisqu'il me les a donnés, et il me permet aujourd'hui de te le communiquer, ça veut dire que ce n'est plus réservé, c'est accordé. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que lorsque la parole est libérée, la vie aussi est libérée.
Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Il y a donc deux choses qui se libèrent. Lorsque nous parlons, lorsque nous enseignons, il y a un esprit et il y a une vie. Voilà pourquoi il faut faire très attention à qui est-ce que tu donnes tes oreilles. Parce que c'est lui à qui tu donnes tes oreilles te contamine avec un esprit. Yes. Plusieurs personnes ont été détruites dans leur destinée à cause de ce qu'ils ont écouté. Ève a été détruite parce qu'elle a écouté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je crois que ce soir, il y a l'esprit de Dieu qui te sera donné. Amen. Parce que tu vas écouter, mais il y a aussi la vie de l'esprit qui te sera accordée parce que tu vas écouter. Amen. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un ici. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un. J'étais obligé de fermer un peu le flot prophétique parce que je dois enseigner. Je voudrais que quand je serai en train de prophétiser, que je prophétise sur ceux-là qui étaient sur l'enseignement. Et non pas des personnes qui n'entrent que parce qu'ils veulent, je suis prophétisable. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des lives où nous prophétisons du début, presque 1 heure du temps, ainsi de suite. Mais ce live ici, c'est d'abord pour la parole. Amen. Et quand nous serons en train de prier, nous laisserons libre cours à l'Esprit de Dieu afin de libérer des messages sur des gens. Mais je veux que tu aies ta Bible, que tu aies ton carnet, que tu sois en train de noter les choses que nous serons en train de dire ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37. C'est notre texte de base et nous commençons avec notre voyage, notre long périple dans les Écritures. Ben Bouanga a dit, je saisis. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois présent, commente, donne ta pensée, donne tes réactions. Je veux que tu suives la parole de Dieu avec empressement, que tu suives la parole de Dieu avec attention, que tu suives la parole de Dieu de manière impliquée et de manière appliquée. Ok? Voilà. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37. On peut aller. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Tu vas pouvoir nous lire ça, ok? Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. On va s'arrêter là. Nous sommes en train de parler de ce thème comme au temps de Noé. Et nous avions mardi et mercredi tracé les décors pour nous montrer déjà que le temps de Noé ne commençait pas avec Noé, mais le temps de Noé commençait bien avant. Ok? Et nous avons essayé de tracer vraiment les décors. Je ne saurais pas rentrer encore. Si vous voulez
si c'est seulement aujourd'hui que vous êtes connectés, pour mieux comprendre ce que nous serons en train de dire aujourd'hui, je vous conseillerais après ce live d'aller sur YouTube, vous trouverez le message du premier jour et je crois que vous allez aussi déjà de ce soir ou demain, nous allons pouvoir mettre en ligne le message d'hier. Mais sur Facebook, sur cette page ici, il y a aussi le message d'hier et d'avant-hier qui sont là. Mais nous avons tracé le décor et hier encore, nous avons essayé d'aller un peu plus loin. Jésus dit, ce sera ce qui arriva au temps de Noé. Ce sera de même qui va arriver. Donc, Jésus voulait dire, si vous voulez comprendre le contexte de mon avènement avant que je ne revienne, parce que juste après qu'il ait tracé le contexte, il dit que de deux qui seront sur le champ, de deux qui seront en train de moudre, de deux qui seront en route, en train de dormir, et ainsi de suite, l'un sera pris. Donc, il parle de l'enlèvement. Amen. Et il est en train donc de mettre, de tracer le contexte de l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement va prendre place et quand est-ce que la période équivalente de l'enlèvement, ou quelles sont les choses qui nous montreront et qui nous donneront des alertes que réellement l'enlèvement est très très proche. Et il a dit que ce sera comme au temps de Noé. Et hier nous avions dit que au temps de Noé, la première des choses, les hommes ont commencé à souiller le nom de l'Éternel. Comment? Quand Seth a eu Enoch, la Bible dit que c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Et je vous ai révélé qu'il y a eu une séparation. Ils ont commencé à invoquer. Seth a commencé à invoquer le nom de l'Éternel et à enseigner à Enoch et à sa lignée à invoquer le nom de l'Éternel. Mais le mot commencer veut dire surtout souiller le nom de l'Éternel, ou encore commettre des abominations au nom de l'Éternel. Et hier, je vous ai dit que, en fait, il y a eu séparation entre ceux qui commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel et ceux qui ont commencé à souiller le nom de l'Éternel. À partir de là, et je vous ai montré comment est-ce que l'ennemi travaillait déjà à partir de Caïn et comment est-ce que le peuple se multipliait. Parce qu'en fait, on voulait souiller le nom de l'Éternel en faisant des abominations. Comment? Par l'idolâtrie, mais deuxièmement par l'invocation des esprits qui n'étaient pas soumis à Dieu. Je reviendrai à cela tout à l'heure. Deuxièmement, nous avions dit que le deuxième élément, c'est au fait, nous avions dit c'était quoi encore? Par rapport les signes que nous avions tracés hier. La souillure du nom de l'Éternel, j'ai parlé aussi. Le troisième élément, deuxième élément, c'est que nous avons vu les anges déchus hier qui sont descendus sur la terre et ils ont pris des femmes, des filles des hommes en mariage. Ça veut dire c'était la deuxième. Ça veut dire qu'il y a eu comme une mixture entre les esprits et les humains. Et ils ont comme mis au monde une race, une espèce. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais troisième chose, nous avions dit que c'était la présence de la grâce. C'était la présence de la grâce car Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que c'est parmi les trois éléments. Il y en a plusieurs et nous allons pouvoir le citer. Plus nous serons en train d'avancer. Il y a la grâce, donc le temps dans lequel nous sommes ici, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Noé trouve grâce. Mais on va y arriver et on va encore y aller. Ça, c'était ce que nous avons dit hier. On a dit beaucoup de révélations, beaucoup de choses profondes qui vont réellement vous réveiller, vous permettre de voir encore plus profondément les Écritures. Maintenant, aujourd'hui, j'avais promis que je vais parler de Néphilim. J'avais parlé de Néphilim. Les géants qui étaient sur la terre. C'est au verset 4. Le verset 4. En ces temps-là, il y avait des géants sur la terre. Les géants, et je vous avais dit que c'est Néphil, ou encore Néphilim, comme on les appelle. Néphilim. Et je vous avais dit que Néphilim vient du mot Naphal. Ça veut dire ceux qui sont tombés, ou ceux qui ont été déchus, ou encore ceux qui ont été chassés. Ok? Maintenant, commençons par là. Qui sont donc les Néphilim? Les Néphilim sont les descendants des esprits corrompus. C'est comme ça que je le définis. Les Néphilim sont des descendants des esprits corrompus.
Nous avions lu hier sur Ézéchiel 28, à partir du verset 12, de l'astre brillant, ou encore de celui qu'on appelait le chérubin protecteur. Tu as été intègre dans tes voies, jusqu'à ce que la corruption soit trouvée en toi. Est-ce que tu peux nous lire ça? C'est Ézéchiel Jusqu'à ce que l'iniquité, Ézéchiel chapitre 28, 12 à 18 que nous avions lu. oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Vas-y juste là où on parle de tu as été trouvé juste dans tes voies, tu as été parfait dans tes voies jusqu'à ce que l'iniquité. Tu as été intègre dans tes voies C'est quel depuis verset? le 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Ok, je te précipite. Oui. Continue. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ok, le mot iniquité dont on parle, c'est le mot avel. C'est le mot avel ou encore aval. Ce mot-là veut dire iniquité, injustice, corruption. Une injustice flagrante. Et on parle de lui comme étant quelqu'un dont on a trouvé en lui l'iniquité. Mais il n'était pas le seul. Il a fait des transactions, il a fait des commerces. Il a pu souiller plusieurs autres esprits qui ont abandonné leur demeure. Nous l'avions lu dans Jude. Ils ont donc abandonné leur demeure. Parce que la Bible dit, si tu continues un peu, tu as souillé tes sanctuaires. Il avait souillé ce sanctuaire et il n'était pas le seul. En souillant ces sanctuaires, il y avait les habitants des sanctuaires qui ont été souillés avec lui. Oh my God, my God, my God. Avance, prophète. Je suis en train de trouver quel autre jour je vous parlerai du déluge avant le déluge. Ah, Rabassana Malakuza Baradabayato. Je suis en train de chercher à quel moment je vous parlerai de ça. Mes frères et sœurs, la Bible dit qu'au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Il est temps que certaines choses qui sont restées scellées pendant plusieurs années, plusieurs siècles, te soient dévoilées. Amen. Okay? Alors, les Néphilim sont les descendants des esprits corrompus, des esprits d'iniquité ou les esprits iniques. Je me rends compte que l'homme qu'on appelle l'antéchrist, on l'appelle le fils de l'iniquité. Ou encore l'homme impie. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Ou encore pas tout de suite. Mais bon, néanmoins, qu'est-ce qui se passait? Les esprits dont je vous ai parlé hier, les anges déchus, ont quitté leur demeure et ils sont descendus sur la terre. Ils ont pris de force les filles des hommes et ils ont fait des rapports sexuels avec eux et ils ont fait des enfants avec eux. Ils ont eu des enfants physiques. La question dont nous nous sommes posés hier, je l'ai répondu mais je ne l'ai pas expliqué. Pourquoi est-ce que les anges déchus ont tout fait pour pouvoir coucher avec les filles et avoir les enfants avec eux? Je vais vous dire une chose. C'est que Dieu est intéressé par la sémence. Avance, papa. Dieu est intéressé par la sémence. Pourquoi? Parce que la sémence est une continuité de vie. Ah, la sémence est une continuité de vie, est une prolongation des vies. Lorsque tu vois Jacob, Dieu vient parler à Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Cependant, Abraham est le grand-père de Jacob, Karabaya, Librana. Quand Dieu vient voir Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il parle d'Abraham non pas comme ton ancêtre, mais comme ton père. Pourquoi? Parce que même Moïse, en étant à Madian, il est la continuité de la vie d'Abraham. C'est comme cela que Dieu tient à la sémence. Deuxième chose, c'est que par la sémence ou par le genre humain, Dieu devait lui aussi s'incarner et devenir humain en passant par le genre humain. Pour ces deux raisons-là,
vous allez vous rendre compte que l'ennemi s'était fixé un objectif. C'était de souiller au maximum. De souiller au maximum, si pas tout le genre humain. De souiller tout le monde. Pourquoi? Dieu dit ceci. Oh, la guerre commence dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Allons-y. Ce soir, nous allons dire des choses. Marabada barada babaya. Amen. Non salabrode balia douchke. Lis-moi à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Il parle à qui ça? Dieu parle à qui? Il parle au serpent. Oh my God. Avance, papa. Dieu dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Makarobala. Donc le serpent a une postérité. Dieu reconnaît que le serpent avait la capacité d'avoir une postérité. Mais de quel serpent il était en train de parler? Il ne parlait pas de l'animal serpent. Il était en train de parler de celui qu'on appelle le serpent ancien, qui plus tard dans l'Apocalypse est appelé le dragon. Karabaya. Oh là-bas, l'accusateur de nos frères. Dieu était en train de lui adresser. Lui n'est pas un serpent physique. Lui, c'est un esprit. Karumaya. Un esprit qui autrefois, il était appelé astre brillant. Kalabaya. Lucifer. Oh Maya Galamania. C'est lui qui a été créé avec de pierres intessélantes. Kanamadia. Lumaki Lumadakabaya. Masublaya. Écoute-moi. Ah, quand tu vois Lucifer, quand tu le vois dans sa forme première, c'est un être merveilleux. C'est un être, il n'est pas vraiment comme un humain, mais il peut prendre l'apparence humaine. Mais c'est un être, il scintille au fait. Il ne brille pas parce qu'il a perdu la lumière, mais il est scintillant à cause de la matière avec laquelle il a été créé. Bon, je n'ai pas besoin de faire sa publicité parce que voilà, je le connais tel qu'il est, c'est pas grave. Parce qu'il a été créé avec de pierres précieuses. Mais ça, c'est pas grave. Amen. C'est un esprit, voyez-vous, c'est un esprit, mais il est entré dans le serpent. Oh my God. Parce que plusieurs personnes confondent le serpent avec Satan. Oh. Avance, prophète, avance, avance. Jésus est appelé l'agneau immolé de Dieu. Mais Jésus n'est pas un animal. Jésus est un homme. Oh. Yes. Yeshua est un homme. C'est Dieu qui s'est fait un homme, c'est un humain. Mais quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Est-ce que l'agneau là qui marchait là, c'était un animal, c'était un homme? Ah. Ainsi donc, quand on parlait du serpent, le serpent là, ce n'était que la forme physique. Mais dans les serpents, il y avait le diable. Yes. Et comment est-ce que Satan est entré dans les serpents? À cause de la porte que le serpent avait. Ça s'appelle la ruse. C'est comme ça que la Bible est introduite en disant le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Pourquoi? Parce que le diable est rusé lui aussi. Comme l'animal, le serpent, avait un point commun, une porte qui pouvait servir au diable, Satan est entré dans les serpents. Maintenant, Dieu parlant au serpent, il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Donc, écoutez, ce n'est pas un homme qui parle pour que tu doutes de cela. Ce n'est pas le prophète Jimmy qui en parle, qui prophétise et que tu dises, ah non, c'est juste... Non, 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 non. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en train de parler. Et il s'adresse à Satan en lui disant ceci, qu'il va y avoir une inimitié perpétuelle entre ta postérité. Satan va avoir donc une postérité. Il sait très bien que je vais avoir une postérité. Oh my God. Mes frères et sœurs, il existe une lignée qu'on appelle la lignée du serpent. Ah. Ok. Il existe une lignée qu'on appelle la lignée du serpent. Ou encore, la sémence du serpent, la postérité du serpent. Ça existe. Ils sont parmi vous, mes frères et sœurs. Tu manges avec, mais tu ne sais pas. Pour certains, vous les avez épousés, mais vous ne savez pas. Pour d'autres, tu es sorti avec, mais tu n'avais jamais su. Pour d'autres, ils prêchent dans ton église. Ils tiennent le micro, ils chantent même, mais tu n'as jamais su. Karabaya, Mesublalabaya. Voilà pourquoi on va prier ce soir. On va prier sérieusement ce soir. Parce que Dieu doit exposer la sémence du serpent. Yes. La lignée du serpent est parmi nous, sans que nous le sachions. Il a dit que autant que la femme pourra avoir une postérité, toi aussi tu auras une postérité. Amen.
Et le diable cherchait comment pouvoir avoir une postérité. Première tentative, il est allé chez Caïn, je l'ai expliqué hier. Comment est-ce que Caïn était-il devenu la sémence du serpent? Ce n'était pas par Ève, mais c'était par le fait que Caïn a ouvert sa porte et le serpent est entré. Quand il a il a commis le meurtre. À partir de ce moment-là, Caïn a été souillé. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Parce que je vous parlerai de deux souillures qui existent. Oh. Je vous parle de ça maintenant d'ailleurs, de toutes les façons. Avance, papa. I don't care. I just want to reveal some mysteries here. Ah, mon interprète n'est pas là. Il sera là demain. Karabasone baladia shila yeveya. Korababaya la sobra. Amen. Ligele maso lega valadia ba setelia. Amen. La ramano seki la mahai. Legele bro satala mahase. Amen. Milega la baya. Écoutez. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Lisez-moi ça. 2 souillures. 2 types et 2 formes de souillures. Vous allez me rappeler ça pour que j'en parle. Si pas aujourd'hui, peut-être dimanche. 2 Corinthiens 7 combien? 7 verset 1. 7. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Hein? Purifions-nous de toute souillure Oui. de la chair et de l'esprit. Il y a donc la souillure de la chair. Et de l'esprit. La radika maso paradia galabos. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont dans la Bible, que les gens ne savent pas. Il y a la souillure de la chair, il y a la souillure de l'esprit. La souillure de la chair. Oh, Malakuravaya. Ça existe, je vous parlerai de cela. Mais il y a aussi la souillure de l'esprit. Pour plusieurs personnes, ils vous disent l'esprit est parfait. L'esprit qui est sauvé n'a pas de péché. Cependant, l'apôtre Paul, celui qui nous a enseigné la grâce, il nous dit que la souillure de l'esprit existe. Avance, papa. Révèle-nous, papa. Amen. L'ennemi voulait mettre en place sa postérité. Il a commencé par Caïn et il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit non, la meilleure façon pour moi de vaincre la bataille, ce n'est pas seulement de perpétrer ma postérité, mais c'est aussi d'empêcher la postérité de la femme d'avoir lieu. Okay. Comment? C'est d'arriver et de réussir à souiller carrément tous les genres humains. À souiller tous les genres humains. Voilà pourquoi avec son armée, avec les anges, ici ce n'est pas des démons, ce sont les anges seulement qui ont été chassés de leur demeure. Voyez-vous? Mais ils ont leur puissance, ils ont leur vertu. Mes frères et sœurs, pour que tu comprennes, Kalubrai. Amen. Alamanda shekevri. Amen. Oh rababa yasadia. Amen. Oh ligalama soteria nemase. Amen. Oh ya baba baba. Amen. Karabaya sontelebay. Amen. Iya mama chatelia. Amen. Oh ya. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Oh Shekibia Hoves. Oh. Karamamamamamash. Korababababaya. Amen. Oh maye serebea cité. Amen. Oh malakira vaya sataya. Amen. Le rababaya santelia. Amen. Meredebea sushkam antelebro. Amen. Lisez-moi 2 Rois chapitre 19 verset 35. 2 Rois chapitre 19 verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un ange. Un ange. En une seule nuit. Sortit et frappa dans le camp des Assyriens est capable de 185 000 tuer hommes. 185 000 hommes. Je voulais juste vous montrer combien puissant peut être un ange. Juste vous montrer combien puissant peut être un ange. Et là, ce n'est qu'un parmi plusieurs. Je voudrais même vous montrer. Est-ce que je dois le dire, Seigneur? Avance, prophète. Avance. Attendons, allons d'Apocalypse. Ok, allons d'Apocalypse. Sobra da balabahashe. Amen. Koma la babaya sitarabaya. Amen. Amen. Ora babaya. Amen.
Aïe, 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 aïe. Amen. Lora babaya. Amen. Apocalypse. Koraba semediana malasata. Amen. Apocalypse chapitre 9, verset 14. Apocalypse chapitre 9, verset 14. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, le mois et l'année. Non. Délie quoi? Délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Dans une autre version, on dit délie les 4 anges qui sont enchaînés dans les grands fleuves Euphrate. Ok. Ils sont tellement puissants qu'on les a enchaînés pour attendre le jour, l'heure. Beaucoup de gens ne s'imaginent pas quand on parle ange de quoi il s'agit. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous voyez comment est-ce que l'ange est entré dans la prison où a été Pierre et comment est-ce qu'il a libéré miraculeusement. Quand vous lisez comment est-ce que l'ange qui a marché avec Moïse a opéré des miracles extraordinaires, vous vous rendez compte que les anges sont dotés de capacités extraordinaires. Yes. Ils sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Ils ne sont pas tout puissants, mais ils ont une forte puissance. Oui. La Bible nous parle du prince de Perse qui a bloqué Gabriel pendant 21 jours. Il a dit, oh les cartes, tu ne passeras pas ici. Et Gabriel n'a pas pu, parce qu'il était puissant. Mes frères et sœurs, maintenant le diable a utilisé ces esprits-là. Et ces esprits-là sont descendus sur la terre. Et ils ont eu des relations contre nature avec des filles des hommes. Pourquoi? Si tu étais là hier, tu vas mieux comprendre parce que je ne vais pas pouvoir aller profondément dans les explications vu que j'avais pris le temps de les expliquer hier. Mais néanmoins, ils sont allés vers les filles des hommes afin que les filles des hommes puissent avoir des enfants. Mais ce qui est curieux, quand vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que les filles des hommes n'ont eu que des hommes. Ils n'ont pas eu de filles. Oh. Okay. Come on. Les fils de Dieu sont allés vers des filles des hommes au lieu d'avoir aussi des filles parmi elles. Non, ils n'ont eu que des hommes. Je vous ai dit que Dieu tient à la sémence. Les hommes sont porteurs de la sémence. Ils seront donc capables d'aller vers d'autres filles. Ils seront capables de les ensemencer et d'avoir des hybrides. Oh. Avance, prophète, avance. Nous avons 2 catégories des humains en cette période-là. Il y a premièrement les Néphilim. Deuxièmement, nous avons les Gibors. Les Gibors, ce sont ceux qu'on appelle les héros ou encore les puissants. Les puissants, ce ne sont pas les Néphilim. Les puissants, ce sont au fait les fils des Néphilim. Oh. Ok. Amen. Imaginez mes frères et sœurs, il y avait donc des hommes qui étaient des mi-hommes, des mi-dieux. Il y avait des hommes. Vous savez, la Bible dit que c'est en ce temps-là qu'il y avait des héros qui avaient sur la terre. Les héros là, nous avons dans les, comment on appelle ça, des trucs grecs là, comment on appelle ça? La mythologie grecque. Nous avons comme les fils des dieux là, c'est qui? Hercule. Il y a Hercule, il y a encore qui d'autre? Hermès. Il y a encore qui d'autre? Il y en a plusieurs comme ça dont la mythologie grecque nous parle. Des hommes qui sont nés d'une relation, d'un esprit avec une femme. D'où est-ce qu'ils ont trouvé cette imagination? D'où est-ce qu'ils ont trouvé cette sagesse? De quelque chose qui s'est déjà passé dans le temps. Yes. Le but du diable était maintenant de corrompre. La Bible dit ceci. Revenons dans Genèse chapitre 6. Tous ces textes que je vous ai donnés, c'est pour vous ramener simplement à découvrir que les anges sont très puissants.
Il y a des anges qui sont puissants dans la voyance. Il y a des anges qui sont puissants dans la guerre. Il y a des anges qui sont puissants dans la musique. Il y a des anges qui sont... Souvenez-vous que les premières personnes à appliquer, à pratiquer la musique, ce sont les descendants de Caïn. Oh. Les premières personnes à fabriquer les armes, ce sont les enfants de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn était souillé. Oh. Ok. Aïe, 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 aïe. Amen. Écoutez, regardez ce que Dieu dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11. La terre avait corrompu sa voix sur la terre. La terre, oh my God, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Ok? La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car, écoutez bien, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La corruption était entrée. Ce n'est pas la corruption dont on te donne l'argent, hein, on te soudoie. Non! Ce n'est pas de cette corruption dont il s'agit. C'était une autre forme de corruption. C'était une autre forme de corruption. Comment? Ils ont commencé à coucher avec les filles. Et ces filles ont eu des hybrides. Des mi-hommes, mi-anges. Et ces hybrides-là ont eu maintenant à avoir des rapports sexuels divers avec plusieurs. Et ces hommes-là avaient des pouvoirs. Ces hommes-là avaient des capacités. Pourquoi? C'était les enfants des anges. Oh oui? Parce que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Nous avons des pouvoirs. Nous avons des vertus. Oh! Nous avons le pouvoir de parler en d'autres langues. Marida Kaya. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Quand je me tiens comme ça, c'est parce que je suis mi-homme. Non, moi je ne suis pas mi-homme. Je suis 100% homme et 100% Dieu. Comme Jésus mon Seigneur. Ah, je suis sorti de lui, comme toi aussi. Tu es 100% homme, mais tu es aussi 100% Dieu. Amen. Mais à l'époque, le diable a fait une expérimentation, non pas scientifique, mais spirituelle. Il est allé avec ses anges et ils ont eu des rapports sexuels avec des filles. Et ils ont eu des personnes qui étaient humains et angéliques. C'est eux qu'on appelle les Néphilim, dont leur esprit était corrompu. Et leur cœur était corrompu parce qu'ils avaient la corruption. L'iniquité qui a été trouvée dans l'ange, le chérubin qui a été chassé, on trouva en lui l'iniquité. Quand il s'est reproduit avec ses autres anges, eux tous ont transféré l'iniquité dans leur descendance. Et toutes leurs pensées, le mot pensée qui est là, c'est le mot charpente. Ça veut dire toute leur construction intérieure n'était tournée que vers le mal. Donc quand Dieu regardait ces hommes, ces descendants-là, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait aucune lumière en eux. Ils n'étaient que ténèbres, tournés vers le mal. Mais maintenant, ils avaient des grands pouvoirs et ils ont commencé à se multiplier. Et leur multiplication a touché les enfants de Seth, les filles de Seth, les filles d'Enoch, les filles de Jérel, de Kénan, les fils, les filles. C'est pourquoi on ne les a pas cités. Pourquoi on ne les a pas cités? Parce que c'est comme si Seth était seul au monde. C'est comme si Enoch était seul au monde. C'est comme si Jéred de Kénan était seul au monde. Methuselah était seul au monde. Enoch était seul au monde. Non, la Bible dit, il eut des fils et des filles, mais on ne le compte pas. On ne parle pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été souillés. Je vais vous le prouver. Ils ont été complètement souillés. Comment? Par les descendants des Néphilim. Ils ont commencé à coucher à gauche et à droite, à gauche et à droite. Ils étaient attractifs. C'était des hommes, quand tu les regardes, imagine, ils étaient longs, géants,
il peut avoir 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de hauteur. Imaginez un homme comme ça. Il a des biceps, des quadriceps. Ma tablette de chocolat, ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis là-bas. Et quand ils étaient là, les filles des hommes regardaient comme ça. Les autres n'arrivaient pas. Les autres, et on donnait des filles. Et ils couchaient avec eux. Ils faisaient des naissances. Donc, nous avons les métis. Nous avons aussi les cartérons, n'est-ce pas? Oui. Le métis, c'est celui dont le parent est directement allé avec une autre race. Noir-blanc. Oui. Maintenant, les cartérons, c'est celui qui est né du métis. C'est ça, non? Oui. C'est exactement ça. Ça veut dire que nous avons les Néphilim et nous avons maintenant les héros. Ceux qui sont nés de Néphilim. Donc, il y a comme dans la génération du serpent, nous avons le serpent avec son armée. Nous avons la deuxième génération ou la première génération du serpent. Nous avons les Néphilim. Et les Néphilim, nous avons après eux, nous avons les héros. Maintenant, à partir de là, imagine qu'ils sont en train de répandre la sémence. Ils se sont arrangés d'avoir le maximum d'hommes possible. Ils n'ont pas eu de filles. Parce que les filles ne donnent pas de sémences. Les filles portent la sémence. Mais au moins, si je peux avoir un homme qui couche avec une fille et qui donne naissance à une fille, cette fille-là est corrompue. Oh. Elle est corrompue. Elle n'a rien de bien en elle. Et la sémence humaine a été corrompue de la sorte. Quand Dieu regarde la terre, la Bible dit, il dit, oh, toute la terre est corrompue. Marabaya, Zalabaya. Amen. Mais ce qui est curieux, ce qui est vraiment curieux, Dieu aurait dû tuer que les hommes, si ce n'était que les hommes qui étaient corrompus. Dieu tue même les bétails, même les oiseaux. Avance, papa. Ah, Yesu. Ouvre-nous, papa. Yesu. Karabalamasu balivalamahe. Amen. Maligele morade balachiteria d'abord. Écoutez, le mot corruption ou corrompu dont on parle au verset 11 et au verset 10. Le mot corrompu, c'est le mot shakat ou encore shachat. Ok? Shakat. S-H-A-C-H-A-T et puis H. Shakat. Le mot shakat veut dire ceci. Détruire, corrompre, aller à la ruine, aller à la décadence, se pervertir. Se pervertir. Avance, papa, ouvre-nous. Dieu regarde Adam et Ève. Il ne trouve plus Adam et Ève seulement. Il trouve qu'ils ont été pervertis. Il trouve une race complètement pervertie. Donc tu le vois, il te ressemble, mais il n'est pas comme toi. Ah, my God. Il te ressemble physiquement, mais il n'est pas comme toi. Je vous dis, ils sont dans les églises aujourd'hui. Je vais en arriver là. Ils sont dans les bureaux politiques. Ils possèdent des banques. Ils possèdent des réseaux sociaux. Ils possèdent des firmes pharmaceutiques. C'est eux qui gouvernent le monde. Ils sont dans les grands groupes. Ils sont comme toi. Quand tu le regardes, il est comme toi. Mais quand toi tu réfléchis, et quand lui il réfléchit, c'est que tout le monde peut dire quoi que ce soit. Mais sa manière de penser ne travaille que pour atteindre le but du serpent. Ce n'est que ça. Ils ne peuvent pas travailler pour la gloire de Dieu. Yes. Et ce qui est curieux, d'autres sont même à l'église. Parce que dans Pergame, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette personne qu'on appelle Jézabel prêcher dans l'église. Oh, ils sont là. Tu travailles peut-être avec lui, c'est ta voisine. Quand je vais commencer à donner les descriptions, c'est là que tu te rendras compte. Ils sont ici. Dieu regarde et ils étaient pervertis. Imagine un ange accouché avec une fille. Ils ont eu un enfant garçon. On l'appelle Néphilim. C'est un esprit corrompu. Parce que l'ange est corrompu lui aussi. Il donne naissance à un esprit qui est totalement corrompu. Maintenant,
le Néphilim va avoir des filles. Et il pouvait en avoir 50, 100. Il pouvait en sémencer peut-être 200, 500 en une seule nuit. Il donnait des naissances comme ça, des sémences. Et les filles là donnaient naissance aux enfants, des héros qui étaient sur la terre. Ils étaient capables de faire des grandes choses, de faire des grands exploits. Voyez-vous mes frères et sœurs. Et ces héros-là avaient aussi des enfants. Et maintenant, la corruption est partie partout. Quand Dieu regarde, il voit que seul Noé était juste et intègre. Hier, on a étudié le mot intègre. Ça veut dire qu'il était pur. Noé était le seul à ne pas avoir la corruption. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. D'où est-ce qu'il a appris à marcher avec Dieu? Avec Enoch. Parce que Enoch était vivant. Aïe. Oh. D'avance, papa. Avec Enoch qui lui aussi marchait avec l'Éternel. Il lui a initié. Si tu veux to escape, si tu veux t'échapper de cette corruption, la seule voie, le seul moyen, c'est de marcher avec l'Éternel. Marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel a dit ça à Abraham. Pourquoi il lui a dit marche devant ma face et sois intègre? Malabaradabaya. On reviendra sur ça plus tard. Noé a commencé à marcher avec Dieu. À marcher. Et il n'a pas pu avoir cette sémence-là. Sémence-là, il était pur. Il avait trouvé grâce. Mais tout le reste était corrompu. Tout le reste était corrompu. Mais ce qui est curieux ce soir, on est en train de se rendre compte que Dieu dit qu'il n'y a pas que les hommes qui sont corrompus. Il y a aussi les animaux qui sont corrompus. Il y a aussi les oiseaux qui sont corrompus. Allons-y dans Jude chapitre 1. Labradabaya. Amen. Ibradabako sendebeledias. Amen. Jude 1 combien? À partir du verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Reprends ce verset-là, ce dernier verset que tu as lu. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen. O rabashata la mahe. Amen. Maradiaki bradu veskitenia sigele. Amen. O tequila baradabaya son telebres. Amen. Meribala gishkanteliamante. Amen. O rabalingelia tu feskem aunta shalabra. Amen. Ko la babaya santa labaya. Tu as d'autres versions? Parole de vie, je cherche parole de vie. L'obra segedia bashkete. Amen. Hier, nous avions lu sa parole de vie, Jude. C'est quel verset, le dernier verset? Verset 7. Le verset 7. Parole de vie dit ceci. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient d'une façon immorale, voulant coucher avec des êtres d'une autre nature. Le français, il dit seulement, ils ont fait des choses contre nature. Or, non. Parole de vie le donne avec un peu plus de précision en disant, ils ont voulu coucher avec des êtres d'une autre nature. Oh my God. Avance, prophète, ouvre-nous. Amen. Amen. Meleki Dobrai. Amen. Je vais vous lire un texte des Écritures. L'obra sadia caché meriades.
Malege la masoveria namas. Amen. Lo kemble la vo semeria devaskita. Amen. Mesateria namash. Amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Lo rameli veria namasoteria madere yavadia shkalebaya. Amen. Oh rama mama mama shandala barania malaze. Oh shatala mandala baradia blas. Amen. Nana mama shadele bere bia sobres. Amen. Kona malabarada bayagi lebele neme seria baladesh katia mas. Amen. Oh. Yela baba 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 yala baya malala bashidia. Oh, lisez-moi 2 Samuel 23. Le verset 20. 2 Samuel 23, verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Captiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions des Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Vous savez, quand vous lisez ça en français, on parle juste de 2 lions. Mais pour ceux qui lisent en anglais, prenez la version King James. Écoutez ce que King James dit. And Benaiah, the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Gedzel, who had done many acts. Écoutez, he slew 2 lion-like men of Moab. Il dit ceci. Il a pu vaincre des hommes qui étaient comme des lions. Hein? C'était des lions. C'était comme des hommes. C'était des animaux hybrides, mixés. Je vous donne ce texte ici juste pour vous montrer ce qui s'est passé bien avant. La corruption n'avait pas que touché les humains. Ces hommes-là faisaient des actes avec des êtres d'une autre nature, parmi lesquels il y avait les animaux, les oiseaux et même les anges. Et coucher avec les animaux, c'est ce qu'on appelle la zoophilie. Et quand nous regardons, Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. Ces hommes-là faisaient ces choses-là. Et aujourd'hui, quand vous lisez dans les statistiques, presque plus de 6 États aux États-Unis ont autorisé le mariage et le rapport sexuel avec des animaux. Et quand tu le fais, c'est naturel, c'est normal. Et plusieurs pays en Europe, Allemagne, Hollande et plusieurs Danemark, ils ont déjà adopté dans leur constitution pour permettre le mariage avec Kalabaya, avec les animaux. Tu vas voir une femme qui vient avec un chien. Et le maire lui dit, veux-tu prendre, oui, j'accepte. Il demande au chien, veux-tu? Et le chien dit, oui, oui, oui. Il dit, oui, c'est ça, oui, oui. Ça veut dire que c'est oui. Je vous déclare marié femme. Est-ce que vous vous imaginez d'où est-ce qu'ils avaient apporté? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Parce qu'ils se sont dit, peut-être que si Dieu ne passe pas par la femme, il peut passer par un animal. Alors le diable a souillé toute la race, toute la nature, par des relations sexuelles hybrides, pour avoir des esprits corrompus. Vous savez quoi? Avance, papa. Avance, révèle-nous, ouvre-nous. C'est l'un des origines de démons. Parce qu'un ange ne possède pas le corps. Oh. Un ange ne peut pas posséder le corps. Il peut prendre le corps humain, mais il n'en possède pas. Un ange ne peut pas te posséder. Oh non, quelqu'un prophétise, oh, c'est l'ange Gabriel. Non, 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 non. Un ange ne peut pas te posséder. Un ange ne possède pas. Parce qu'ils ont leur propre corps. Mais les démons, la Bible dit, quand il est chassé du corps, il s'en va errer. Et puis il dit, non, je vais rentrer dans ma maison. La maison, c'est le corps. Parce que hier, ils ont eu à porter le corps. Avance, papa.
Or, des démons, ce sont des esprits complètement maléfiques. Ils n'ont aucun bien en eux. D'où est-ce qu'ils sont venus? Néphilim. Quand Dieu les a jugés, leur chair a été détruite, mais leur esprit sont devenus des démons. Avance, papa. Car voilà pourquoi quand Jésus est venu, il était virulent avec les démons. Oui. Il était virulent, il était violent avec les démons. Parce qu'il savait que là où vous habitez, ce n'est pas votre habitation. Amen. La Rougadia Blatouf Amaleke Sabra. Les Néphilim, mes frères et sœurs, c'est de là qu'ils sont venus. Ils ont corrompu la terre. C'est la grande armée de Satan. Mais par les êtres humains. Il a créé cela. Et aujourd'hui, par la science, nous avons le clonage. Par la science, nous avons les expériences entre les mixtures de ADN. Par la science, nous avons toute forme d'expérience, d'expérimentation qui se font dans le but de créer des êtres hybrides, des êtres humanoïdes, des êtres qui seront des mi-machines, des mi-hommes. Ils font tout pourquoi? Parce qu'ils veulent reproduire. Et Jésus a dit, écoutez, quand vous verrez tout ce qui a pris place, ce qui a eu lieu au temps de Noé, revenir à votre milieu, sachez que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Mes frères et sœurs, ne voyez-vous pas la zoophilie prendre place sur la terre aujourd'hui? Ne voyez-vous pas ça? Ne voyez-vous pas au jour d'aujourd'hui? Comment est-ce que plus... Écoutez, cette affaire de femmes et maris de nuit, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que vous imaginez. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils partent dormir la nuit, il y a des esprits qui viennent physiquement et qui couchent avec eux. Oh. Amen. Et Dieu a décidé de nettoyer toute la terre. Mais curieusement, dans 1 Samuel, on nous parle qu'il y avait un géant. Goliath. On dit que c'était un géant. Oh, il est venu d'où alors? Il est venu d'où? Comment ça? Comment est-ce que on a déjà détruit la terre? On a détruit tous les humains. Mais Goliath alors est sorti d'où? On dit même qu'il avait des frères. Il y a eu même 4 autres géants qui ont été tués. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 20, 2 Samuel 20 je crois, je peux me tromper du texte. Hein? On nous parle des géants. Et on nous parle des lion-like men qui étaient là. Des hommes, mais qui avaient des visages de lions. Tu te poses la question, comment? N'as-tu pas vu dans Apocalypse qu'il y avait des êtres vivants? Un qui avait le visage d'un bœuf, un autre avait le visage d'un aigle, un autre avait le visage d'un lion. Oh. Le diable est un singe. Il copie ce qu'il y a déjà. Mais Dieu les a créés comme ça. Mais comme le diable ne peut pas créer, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des expériences. Il prend un néphilim qui va coucher avec un lion. Et il sort un animal bizarre qui a comme le visage d'un lion. D'autres, ils couchent avec les serpents. Nous avons des esprits marins qui sont monstres. Des choses extraordinaires qui prennent place. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Un homme de Dieu a parlé avec un prophète et il lui a dit, plutôt un homme politique élevé dans le pays d'un pays puissant, il lui a dit, écoute prophète, si nous vous disons les choses que nous voyons de nos propres yeux, dans nos laboratoires, dans nos prisons secrètes, le confinement ici, c'est même rien. Vous allez vous confiner pour ne plus jamais sortir. Parce que les êtres mystérieux sont sur la terre. Et Jésus avait donné le signe que le temps de la fin, avant l'enlèvement, les êtres mystérieux vont revenir. Ils vont coucher avec les femmes, ils vont coucher avec les hommes, ils vont entrer dans les églises, ils vont pénétrer partout. La sémence de serpent est là. La sémence du diable. Écoutez, cette nuit pendant que je priais, Dieu m'a dit, annonce à l'église, dimanche, dans notre session du soir, nous allons avoir une sainte scène prophétique. Amen. Yes. Et je vais vous expliquer certains mystères que Dieu m'a donnés, mes frères et sœurs. Amen. Kalabaya, balabaya. Les Néphilim sont là. Allons-y maintenant. Comment est-ce que on a retrouvé donc Goliath. On remonte. Les déluges est fini. Sem, Cham, Japhet. Ils sortent
de l'arche, ils doivent repeupler la terre. Et Noé est enivré, son fils Cham. La Bible nous dit qu'il est allé, il a vu la nudité de son. Est-ce que quelqu'un est là? Avant de dire ces choses, j'aimerais savoir que vous êtes en train de vous suivre. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dites-moi s'ils sont là. Si vous êtes là, vous me dites que nous sommes là en train de suivre. Hein? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Choque-nous, papa. Malobra, saligue la monsaï. Amen. Les bras d'où fala sekaronamos. Amen. Malibre namosh katevaya. Amen. Oh Jesus, oh Jesus. J'espère que quelqu'un a compris Néphilim. Hein? Yes. Korababaya satelamaye. Amen. Libra sadabaya. Amen. Genèse chapitre 9, le verset 20. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Marabaya soteleba. Amen. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Je suis très content de vous savoir très nombreux à être là. Genèse chapitre 9 à partir du verset 20. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Attends. On nous a toujours dit dans les églises que c'est Cham qui a vu la nudité de son père, il a été maudit. N'est-ce pas? Cham a été maudit. Attention, quand tu vois la nudité de ton père, il faut couvrir les péchés de ton père, n'est-ce pas? Comme on nous prêche là, il faut couvrir ça et tout. Même quand il fait les mal, il faut couvrir. Parce que Cham, attention à la malédiction de Cham. La Bible nous dit qui a été maudit. Micro, est-ce que tu peux lire? Pardon. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit... Maudit soit Canaan. et qu'il soit quoi? Et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qui a été maudit? Canaan. Pardon? Canaan. Non, c'est pas Cham. Non, c'est Canaan. Oh my God. Pourquoi donc c'est moi qui ai vu ta nudité et tu maudis mon fils? Là seulement. Lévitique. Je vous ai dit, on va vous dire des choses aujourd'hui. Lévitique chapitre 18. Tu liras le verset 7 et le verset 8. Lévitique 18, 7 à 8. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Oui. ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Oui, verset 8 maintenant. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Oui. C'est la nudité de ton père. Oh my God. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, car... C'est la nudité. Pardon. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, car... C'est la nudité de ton père. C'est la nudité de ton père. Noé, la réclamation du sang ici, là, ça a commencé pas aujourd'hui. Noé réclamé par le sang d'Adam. Il a commis la même bêtise qu'Adam. Trop occupé à cultiver la terre, il n'est pas à la maison. Et Cham a découvert la nudité de son père. C'était le langage biblique. C'est que la Bible dit ceci. Tu ne coucheras pas avec ton père. Tu ne coucheras pas. C'est pourquoi les Moabites sont maudits. Parce que les filles de l'autre ont couché avec leur papa. Ok. Voyez-vous, coucher avec quelqu'un, c'est découvrir sa nudité dans le langage biblique. C'est pas genre, j'ai enlevé les habits, je suis resté nu. C'est pourquoi quand tu n'as pas la révélation, c'est bizarre. Ok? Dans le langage, les juifs sont... L'hébreu est une langue qui est vraiment très pudique. Donc, il cache certaines choses en utilisant les expressions. Le rapport, par exemple, Adam connut sa femme, Ève, et ils eurent un enfant. Ok? Le connu là, c'est quoi? Adam est allé coucher avec sa femme. Vous voyez? Maintenant, il y a un autre terme, c'est
découvrir la nudité, Dieu dit ceci. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton père, parce que la femme de ton père, là, c'est la nudité de ton père. Oh. Maintenant, reprends maintenant le texte de Genèse qu'on vient de lire. 9. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. La nudité de leur père dont on parle ici clairement, écoutez très bien. Cham est allé coucher avec la femme de son père. Et en ayant fait cela, selon Lévitique, il a découvert la nudité de son père. C'est comme ça que, ayant eu un enfant de cette liaison-là, il s'appelait Canaan. Quand Noé s'élève de son sommeil, il s'élève de son ivresse, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses pères. Pourquoi il a maudit Canaan? C'était le fruit de la découverte de la nudité. Qu'est-ce qui a poussé Cham à faire cela? Maintenant, quand vous lisez la postérité, Wow. Marie va démasser. Amen. D'ailleurs, quand vous lisez 7, la bénédiction de Sem, c'est que Dieu dit, c'est que Noé dit de lui. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 24. Il maudit. Et puis le verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont allés posséder quel peuple? Canaan. Ah, ya baba bachata la baya. Lebreba la baya karamaya. Écoutez, Sem maintenant et Cham. Nous sommes au chapitre 10, verset 6. Cham a eu 4 enfants. Les fils de Cham furent Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Pout, c'est la Libye. Et puis il y a eu Canaan. Rabaya. Kolamana Mamaya. Amen. Cush maintenant va aussi engendrer Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, chasseur, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il bâtit On parle des enfants de Mitzraïm, on parle des enfants maintenant de Canaan. Regardez, les enfants de Canaan, verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Vous trouvez quoi? Il y a Sidon, il y a les Jébusiens, les Jébusiens, hein? Les Jébusiens, les Amoréens, les Éviens. Les Amoréens, les Éviens, vous trouvez ces peuples-là parmi les 7 nations que les enfants d'Israël devraient faire disparaître. Pourquoi est-ce que Dieu voulait faire disparaître ces peuples-là? Pourquoi Dieu pouvait être aussi sanguinaire pour dire aux enfants d'Israël, quand vous irez là-bas, exterminez tous les peuples. Tous les peuples. Ne laissez aucun. Et même ne prenez rien. Tuez même leur bétail. Tuez tout. Ça remonte de là. Cham avait fait une infamie. Cham avait laissé entrer une sémence. La sémence du serpent entre de deux manières. Je vous ai parlé. Ça entre par la souillure de la chair et par la souillure de l'esprit. Retenez ça très bien. J'ai béni Dieu pour la présence de mon père biologique et de ma mère biologique qui sont en train de nous suivre en ligne, l'apôtre Mukuna Colombo et maman Esther Toumba. Je suis très heureux de vous avoir en ligne. Ici, c'est la nourriture des esprits et des aigles.
J'espère que vous êtes en train de vous retrouver. Et je parle prophétiquement. Oh my God, je sens l'onction de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, Cham s'est laissé corrompre. S'est laissé corrompre en voyant l'ivresse de son père. En voyant son père était ivre. Non pas de vin. Malouya wati ala hasavi abale. Amen. Limalou chaleki lama ansagalama. Amen. Quand Dieu avait dit à Adam de cultiver la terre, il les cultivait comment? Vous pensez qu'il prenait une houe en train de faire ça pour la terre? Ou c'était un langage prophétique? L'ivresse de Noé était causée par la culture de la terre. Il faisait un travail qui exigeait de lui d'être dans l'état d'ivresse. Et l'apôtre Paul vient et il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Comment expliquer quelqu'un qui sort de l'ivresse et il commence à maudire? Et il sait exactement que celui qui doit être maudit, c'est Canaan. Ce n'était pas une ivresse physique. Maloubra. C'est pourquoi je vous ai dit que Genèse est un livre prophétique. C'était une vision que Moïse voyait. Si tu n'as pas l'esprit prophétique, il te sera difficile de pénétrer ce livre et de savoir que tel, ça a pris place. Ça a pris place ici. Noé était dans un état qu'on appelle l'ivresse. Et c'est dans cet état-là qu'il cultivait la terre. Et pendant ce temps-là, Cham a été affecté. Et il est allé faire cette infamie. Et il a eu une nation. Il a eu non pas seulement Canaan, mais il a eu aussi Couche. Il a eu Mitzraïm. Il a eu Pout et tous les autres. Et de Couche, on nous parle de Nimrod. Et de Canaan, on nous parle de cette nation, des nations impies. Et dans cette nation-là, il y a eu 3 villes que les enfants d'Israël, j'en parlerai demain. Les enfants d'Israël, quand ils ont commencé la conquête, ils ont laissé 3 villes. Ils ont laissé la ville de Gaza. Ils ont laissé la ville de Gath. Ils ont laissé une autre ville, une 3e ville. Ils les ont laissés. Et de Gaza est sorti Delilah. Ils ont laissé la ville de Philistins aussi. Gath est sorti Goliath. Et il y a aussi une autre ville qui était là, j'ai oublié. 3 villes qu'ils ont laissées. Et de ces villes-là, on nous parle qu'à Gath, il y avait les géants. Les géants là, ils sont sortis d'où? De la lignée de Canaan. De la lignée de Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan a été infecté. Nimrod a été infecté. C'était le premier leader du gouvernement mondial. C'était des hommes et des femmes qui ont voulu reproduire ce qui s'est passé avant le déluge. Quand il a voulu reproduire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va bâtir une tour. Le sommet arrivera au ciel. Ce n'était pas pour atteindre Dieu. Sinon Dieu n'allait pas les empêcher. C'était parce qu'il voulait atteindre les entités spirituelles et leur permettre d'avoir un pont qui allait les permettre de traverser le ciel vers la terre, le monde spirituel vers le monde physique. Et quand vous lisez avec l'histoire sur la tour de Babel, il y avait là des temples, des chambres secrètes au-dessus sur le sommet avec des prostituées qui faisaient la prostitution sacrée, qui étaient là des vierges qui attendaient de recevoir la sémence de divinité. C'est de là qu'est venue Sémiramis. La femme de Nimrod a eu un enfant qu'on appelle Tammuz. Et dans le temple d'Israël, Dieu prend Ézéchiel et il lui dit viens, je vais te montrer les abominations. Il vient dans le temple de Jérusalem, il trouve les femmes en train de pleurer Tammuz. Il faut lire la Bible, mes frères. C'est parti d'où? C'est parti de là-bas. De là-bas, ils étaient là. Et le but de la tour de Babel, c'était de faire venir. Voilà pourquoi les Illuminati, les francs-maçons, ils travaillent et ils adorent Baphomet. Quand vous regardez Baphomet, c'est un animal qui est mi-animal et mi-homme. C'est un esprit pareil. Et leur travail, et partout où les francs-maçons s'érigent, ils mettent les obélisques. Des obélisques sont au fait de tour de Babel en miniature. Pour rappeler à Dieu le projet que nous avions, que tu nous avais empêché. Nous le ferons. Nous le ferons.
Et dans la plupart de certaines loges occultes, ils font ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Il y a des femmes qui viennent, qui ont été préparées pendant 7, 8 jours, 21 jours, et elles exécutent des danses érotiques. Et pendant qu'elles font, il y a un démon qui entre et elles commencent à parler. Mes frères, le déluge a eu lieu. Mais, après le déluge, le serpent ancien était toujours là. Il a séduit Cham, il a séduit Nimrod. Les peuples, on va bien parler demain. Le peuple est sorti. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Canaan était un ennemi de Dieu. C'était un ennemi de Dieu. Dieu voulait l'exterminer parce que Canaan portait la sémence du serpent. La sémence de la corruption. Il n'y avait rien de bon en lui. Tous ces peuples, Dieu a décidé. Il faut les exterminer. Comme j'ai exterminé la terre par le déluge. Comme j'ai exterminé Sodome et Gomorrhe par le feu. Vous aussi, peuple d'Israël, allez exterminer ce peuple-là. Ne laissez aucun vivre. Mais ils sont allés. Ils ont laissé 3 villes. Dans ces 3 villes-là, il y avait parmi de ces villes des géants qui habitaient. Comment on retrouve des géants dans ces villes-là? C'est parce que le processus avait été refait. Oui, le processus avait été refait. La pollution était entrée. La pollution était entrée. Voilà pourquoi, lorsque on a voulu faire tomber Samson, on n'est pas allé chercher n'importe quelle fille à la baya. On n'est pas allé chercher n'importe quelle fille pour dire juste que tu es belle, pour dire que tu es sexy. Non! On est allé chercher une fille de la ville de Gath. Dans la ville de Gath, il y a des géants. Dans la ville plutôt de Gaza. Dans la ville de Gaza, là, c'est l'une des villes qui a été échappée. La pourriture, la perversion a continué. Cette femme, Samson était irrésistible. Elle était irrésistible face à Samson. Qui est cet homme-là? On te pose la question. Montre-moi ta force. Il dit si vous m'enchaînez. Et puis on t'enchaîne. Mais après ça, tu reviens vers cette femme-là encore. Donc c'est comme si Samson était devenu accro de Dalila. Il y avait comme un envoûtement. Samson, il y avait comme un envoûtement. Samson ne pouvait pas. Il y a plusieurs personnes. Tu as un péché là comme ça. Cette fille-là, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Cet homme ne te quitte pas la tête. Tu sais très bien qu'il te frappe. Tu sais très bien qu'il te violente. Mais il est toujours dans tes pensées. Tu sais pourquoi? C'est un Néphilim. Oh oui, c'est un Néphilim. Elle n'est pas normale. Cette femme-là, elle veut briser ton couple. Elle veut briser ton foyer. Mais tu es toujours avec elle. Pourquoi? Même au détriment, tu es même capable de dire à ta femme, si tu veux partir, pars. Je m'en fous d'ailleurs. Tu me fais rien d'ailleurs. Et tout. Parce que cette femme-là, elle te fait vibrer. Elle te fait arriver au 7e ciel. Tu ne sais pas. Néphilim. Tu ne sais pas Néphilim. Elles sont entrées dans les églises. Ils sont entrés dans les églises. Ce sont des frères et sœurs qui prêchent la sanctification du 1er au 30. De janvier à décembre, eux, ils continueront à coucher avec des filles. Tu le vois, ils couchent avec telle fille de l'église, avec telle autre fille de l'église, avec telle autre fille de l'église. Et il y a des films qui entrent comme ça. Une sœur, elle est patiente. Elle est patiente, elle attend. Le pasteur la rejette, elle attend. Parce qu'elle s'est dit, moi, seulement ce pasteur-là. Moi, c'est celle. Comment ton père spirituel, tu peux commencer à le voir comme un amant? Parce que simplement en toi, il y a une sémence. La sémence de serpent. Quand ils sont parmi vous, il y a une immoralité que vous ne pouvez même pas comprendre. Une immoralité que vous ne pouvez pas expliquer. Une immoralité que vous ne pouvez pas accepter. Ils viennent avec des arts magiques. Ils viennent avec la sorcellerie. Ils travaillent. Ils savent comment appeler les esprits. Ils savent comment coopérer avec les démons. Parce que ce sont des esprits corrompus. Ils sont parmi nous. Et ce soir, le Seigneur m'a dit, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Amen. Oh, je disais, nous allons prier. Amen. Je disais, nous allons prier. Amen. 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 Prophète, Dieu est fort en vous. Je crois, j'aspire à la grâce. De même manière que l'Esprit de Dieu vous amène à la décortication de la parole. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, dans mon église, dans ma famille, dans ma vie, tout Néphilim qui a pu avoir accès, aujourd'hui que le feu de Dieu puisse les consumer. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Nous allons nous lever et nous allons prier. Amen. Là où tu es, je veux que tu sois debout. Je veux que tu sois debout. Et on va prier. Amen. Les Kurababayasa. Amen. Les Karamamama Chatalabaya. Amen. Libra Sagala.
On va commencer à prier. Ne sois pas pressé. On va continuer demain. Je ne suis pas pressé à tout vous donner aujourd'hui. Non, non, non. On va continuer demain. Mais je sens que c'est l'heure de la prière. Amen. C'est l'heure de la prière. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je vous ai dit qu'ils sont parmi nous. Ils travaillent. D'autres sont devenus des pasteurs. D'autres sont devenus des apôtres. D'autres sont devenus des prophètes. Ils prophétisent. Mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ont des esprits de Néphilim en eux. Ils sont là. Ils sont enclins vers le mal. Quand on regarde aujourd'hui l'église, on voit comment est-ce que le mal est entré. On voit comment le mal se multiplie. On se pose la question. Comment un enfant de Dieu, comment un pasteur, comment un oint de Dieu peut-il se méconduire au temple? Comment une femme qui se dit chrétienne peut vivre avec 3 hommes, peut vivre 4 hommes, et peut être 4e bureau, 5e bureau, et elle est à l'aise, et elles viennent à l'église, elles donnent de l'argent, elles donnent des dons, elles sont des partenaires. À Brazzaville, elles sont nombreux. Elles ont détruit les églises à Brazza. Elles ont détruit. Dieu m'a dit, quand je suis arrivé à Brazza, que voilà ce que la sémence de serpent a fait. Elles ont détruit les églises en allant être des pasteurs, des partenaires auprès des pasteurs, des partenaires auprès des bishops, en leur achetant des voitures. Et plus tard, l'onction est partie. Plus tard, le message est parti. Plus tard, la sanctification est partie. Ce soir, là où tu es, je veux que tu te lèves. Nous allons prier. Répète après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de Néphilim. Tout esprit de Néphilim. Qui combat ma vie. Qui combat ma vie. Qui combat ma destinée. Qui combat ma destinée. Aujourd'hui. Que le feu. Que le feu. Je consume. Je consume. Je commande. 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 La bachante. La baché. Les babachacha. Le babababash. Les bababababay. Les bébébébébé. Oh, la bababababay. Eh, yabarababachata. Les karamama yabaradiasa. Luza bragadai. Lou blagadobrai. Lou bragadaya. Les guidabaya. Au nom de. Dis après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie maintenant. Alors que je prie maintenant. Tout agent infiltré. Tout agent infiltré. Du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Dans ma vie. Par ma vie. Qu'il soit exposé. 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 Par le feu. Par le feu. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Par le feu. Par le feu. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Par le feu. Par le feu. Tout Néphilim. Tout Néphilim. Déguisé. Qui a infiltré ma vie. Qui a infiltré notre église. Qui a infiltré notre Qu'il église. soit exposé. Qu'il 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 soit exposé. Par le feu. 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 Au nom de. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Les Bayas, quand ils entrent, ils affaiblissent l'église. Ils affaiblissent les pasteurs. Ils affaiblissent la vie de prière. Le réveil s'éteint parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là. Ils travaillent. Nous cherchons la venue de notre Seigneur Jésus. Et ils travaillent pour l'avènement de l'homme impie. Mais quand nous aujourd'hui, que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Prie, 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 prie. Lo Shanamaya. Aya mama maya garaya. Oh Shabaya galaya go. Ila bobo Shababaye. Ila bago sanamale. La barodogo satalaye. Imalabro tanabale. Una magazo shalabaguye. Imanole kanabalo. Ila bababaya nalabaya dozo. Ila kunde sanomelaya. Urabale kotalabaye. Izabago shanalego. Ila galade talagaro. Ila barole talaguzegae. Le babaya. Le babaya. Le babaya. Le bébébébébébéya. Le bébébébébébébé. Le bébébébébébé. Au nom de. Tu vas dire après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute tour satanique qui a été bâtie dans mon pays, dans ma ville, dans ma commune, dans mon quartier, sur mon avenue. Les tours sont des hôtels. Aujourd'hui, ils ont bâti ce tour pour faire venir les esprits,
pour servir. Dis-le pour servir. Pour servir. D'aéroport. D'aéroport. Pour les esprits. Pour les esprits. Afin qu'ils descendent Qu'ils descendent. et qu'ils opèrent, Qu'ils opèrent sur notre territoire. Notre territoire. Mais comme moi, comme je moi, suis présent, je suis présent dans cette ville. dans cette ville. Comme moi, ton fils, ta fille, je suis présent, dans cette ville, dans cette contrée. Aujourd'hui, que cette tour soit attaquée, soit consumée par le feu, par le feu, et qu'ils soient dispersés comme la tour de Babel. Ils ont été dispersés. Que cette tour soit dispersée. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Fais une prière apostolique. Fais une prière apostolique sur la contrée où tu es. Toute tour qui a été bâtie, Ayabaya, toute tour qui a été bâtie, toute forteresse qui a été bâtie pour servir d'aéroport aux esprits, cette nuit, que le feu consume, que le feu détruise, que le feu de l'esprit détruise, que le feu de l'esprit détruise, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ayamama Sagaya, Ayamama Sagaya, Ayamama Sagaya. Masagaya mamaya, ayamama sagaya, maya sagana maya, maya segene meye, maya sagana maya, ulababaya sotoro, ilababa sotoro boya, likadabaya gila, rutakana mabaya, fire! I say fire! In Kasafubu, fire! In Kinshasa, fire! Partout où il y a les hôtels. Partout où il y a les hôtels sataniques, les tours qui permettent d'invoquer Satan, les tours qui permettent d'invoquer Belzéboul, les tours qui permettent d'invoquer les dieux des ancêtres, les tours qui permettent d'invoquer les esprits ancestrales. Aujourd'hui, Père, je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Je commande le feu. 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 Fire! Labaya. 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 Lobaya. Lebrebaya. Galabaya sot. Lobra gilash. Le Roma devot. Lobra nomase. In the name of Jesus. Là où tu es, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Là où tu es, lève juste tes mains. La puissance de Dieu te délivre de toute sémence du diable. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est ici. Et il travaille dans la vie de plusieurs personnes. Jésus a dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Toute plante. Donc il y a des plantes qui sont là, mais que le Père n'a pas sémées. Il y a des plantes qui sont là, mais que le Père n'a pas sémées. Et il a dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Alors que tu lèves les mains, je me tiens comme prophète de Dieu. Toute plante, toute sémence que tu as reçue d'une quelconque manière, en songe, que tu as reçue en lisant un livre, que tu as reçu en regardant un film, que tu as reçu en allant dans un site quelconque, en allant assister à une réunion, toute sémence que tu as reçue par le rapport sexuel, toute sémence que tu as reçue en te masturbant, toute sémence que tu as reçue d'une manière ou d'une autre, mais qui ne viennent pas du Père, pendant que je parle maintenant, que cette sémence soit déracinée. Que cette sémence soit déracinée. Je dis déracinée. Je dis déracinée maintenant. Sois libre. Je dis sois libre. Sois libre. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Je libère la puissance de Dieu. Que cette puissance arrive dans ta chambre. Oh, il y a des délivrances qui se font maintenant. Il y a des gens qui sentent l'envie de vomir. Laisse ça sortir. Il y a d'autres qui sentent un fort besoin d'aller aux toilettes. Laisse ça sortir. Va vite aux toilettes. Quelque chose va. Il y a des personnes, excusez-moi, qui vont avoir leur période, mais qui vont, en le faisant, ils vont sortir des substances pas bien, pas normales. Écoute-moi très bien. Ne t'inquiète pas. Même si tu voyais quelque chose sortir de ton corps de bizarre, n'aie pas peur. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Car plusieurs ont déjà été sélectionnés, préparés pour servir de lieu
qui allait garder des lieux d'incubation de la sémence du diable. Pendant que je parle, cette sémence te quitte, cette sémence te lâche. Au nom de Jésus-Christ, ces démons qui t'ont tourmenté, ils te lâchent maintenant. Ils te lâchent maintenant. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Dans tes songes, tu vois souvent un homme venir coucher avec toi la nuit. Dans tes songes, tu vois une femme venir avoir des rapports sexuels avec toi la nuit. Au jour d'aujourd'hui, cet esprit-là, je le menace et je leur donne de te lâcher maintenant. Il te lâche. J'ai dit, il te lâche. Il te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Si tu le peux, touche ton ventre avec tes deux mains. Touche ton ventre avec tes deux mains. Oui, avec tes deux mains. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Quelque chose se passe. Je commande à ton ventre de sortir toutes choses qui n'appartiennent pas au royaume des cieux, toutes sémences qui ne viennent pas de Dieu. Je commande, Kalabaya. Il y a une personne qui va dormir cette nuit et le matin, tu vas te rendre compte, excusez-moi vraiment, dans ta partie intime, tu vas voir les éjaculations d'un homme sortir. Ce sera ça ta délivrance. Parce que tu as eu à sortir avec un occultiste qui a fait de toi un hôtel de Satan. Pendant que je parle, tout ce qu'on a mis dans ton ventre, qui peut demain affecter même tes enfants que tu vas avoir, qui pourra demain affecter ta lignée, qui pourra demain affecter ta descendance. Au jour d'aujourd'hui, pendant que je parle, Kalamarabaya, Libradabakasomalaya, Libaramanamada, que cela soit détruit. Narababababa Chatalamaya, et Salabaya. Il a maman, sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, merci, car tu as fait le travail. Père, merci. Père, merci. Tes nuits troublées, depuis que tu es sorti avec cet homme, tu as tout le temps peur la nuit. Oui, 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 oui. C'est comme une oppression constante. Oh, ce géant va tomber aujourd'hui. Ce géant va tomber. Je dis, ce géant va tomber. Au nom de Jésus. Et ce géant tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toute alliance qui a été contractée de manière consciente ou inconsciente avec le monde de ténèbres pour que tu deviennes un lieu que les démons trouvent un repère pour les démons. Au jour d'aujourd'hui, je fais tomber ces alliances au nom de Jésus. Je fais tomber ces alliances au nom de Jésus. Je fais tomber ces alliances au nom de Jésus. Ma livrée. Ma roubegaya. Somakivaya. Lo shabila mayo. La rugunte maya saketai. Lo karashama lo kabro. Le karute malakoza maradea. La rukena masuka maikavae. La shabo talemon kalamun karamikele. Bratu le kalo sheba la piramia kele. Lo sande la kuzoma la kivaradabaya. O la maya, o rimalaya. O radike mula sabaya. Le kino masabele kia rocher. Je décrète et je déclare, tu es protégé. Tu es divinement gardé. À cause du sang de Jésus, l'ennemi ne te touchera pas. Cette nuit est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un là où il est peut célébrer le Seigneur? Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Demain, nous sommes là à partir de 19h encore. Nous serons ici avec vous. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Soyez très nombreux. Vous allez voir qu'aujourd'hui encore, l'Esprit nous a conduits un peu, voilà. Et quand tu as une oreille aiguisée, exercée, tu vas pouvoir bénéficier de tout cela. Mais demain, encore, nous allons aller un peu plus profondément. Nous toucherons beaucoup plus maintenant sur les applications. Et pour vous tous qui êtes connectés, qui avez été là depuis mardi jusqu'au dimanche, le dimanche, préparez la Sainte Seine. Et avec vous, une boisson rouge. Ça peut être du jus rouge. Nous utilisons le raisin rouge. Donc prenez un jus de raisin rouge et tout. Et cela, prenez du pain qui n'a pas de levure. Donc du pain sans levure, vous prenez cela et nous allons pouvoir faire la Sainte Seine. Je vais vous montrer un mystère très très important et plusieurs personnes, leur charpente intérieure sera corrigée parce que plusieurs ont été infectés. La raison qui fait qu'on te prêche, tu n'écoutes pas, tu n'arrives jamais à appliquer la parole de Dieu. C'est comme si la parole entre et ça sort là-bas. C'est parce que ton esprit est infecté, ton esprit est souillé. Nous allons pouvoir travailler sur ça, mes frères et sœurs. Je vous assure que le Seigneur est en train de faire un travail puissant et profond. Que
que Dieu vous bénisse. Dites-le aux amis. Tu as des groupes de partage. Dites-leur. Annonce-leur qu'il y a des choses qui se disent. Alors suivons, parce que ça rencontre le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Demain, nous irons encore un peu plus profondément. Le samedi, nous serons ici. Et le dimanche, nous allons pouvoir clôturer avec la Sainte Seine. Et pour le dimanche, pour ceux-là qui sont convaincus, tu vas préparer une offrande. Ce n'est pas obligatoire, mais tu vas préparer une offrande particulière. Une offrande, ça viendra de toi, ok? Je ne te dis pas quel montant, vraiment, sincèrement, je ne te dis pas quoi et tout, mais toi, tu vas préparer une offrande. Je vais vous l'expliquer le dimanche, c'est une instruction prophétique et lorsque nous allons prier, tu vas pouvoir faire cette offrande-là. Donc, soit pour ceux-là qui sont au Congo, pour vous qui êtes au Congo, l'offrande que tu vas décider là le dimanche, mets-les déjà en Orange Money, mets-les déjà sur M-Pesa. Comme ça, dès que nous allons pouvoir prier, déclarer, tu vas pouvoir envoyer directement. Et tout pour vous qui êtes à l'étranger, vous pourrez, il y a le lien Makabo qui sera là, vous pourrez directement faire par carte bancaire ou même par Western Union, vous pourrez faire votre offrande. Donc, mais ce sera de manière, décide-toi, prie Dieu, dis qu'est-ce que tu veux que je donne, ok? Par rapport à ça, par rapport à cet enseignement, comment est-ce que tu veux que je donne, que le Saint-Esprit te dise. Et le dimanche, on va pouvoir prélever cette offrande-là. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Dimanche, le Saint-Esprit insiste. Préparez vos saintes scènes. Préparez vos... Pour tous ceux de la JLC, je vais moi-même être ici le dimanche à partir de 10h. Et vous allez vous arranger. Pour venir peut-être 5 par 5, je vous donnerai moi-même la sainte scène. Le dimanche, donc, tu viendras juste, tu entres, tu prends ta sainte scène et tu sors. Parce que ce que nous allons faire, ce sera un acte purement prophétique. À partir de 10 h, je serai là peut-être jusqu'à 14 h. Et pour prendre le temps de donner à 5, que les exécutifs puissent arranger cela, afin de préparer tous ceux de l'église pour que 5 personnes, je vais moi-même vous donner cette sainte scène-là. Et la nuit, nous serons ici, partout où vous serez dans vos maisons, avec vos membres de famille. Préparez-leur, dites-leur que nous allons avoir Sainte Seine, qu'ils suivent l'enseignement et qu'à la fin, nous puissions prier et prendre la Sainte Seine ensemble. Quelque chose de miraculeux va prendre place. Ma rabaya guzove, ma ligue la mansa chakatoya, ma sebre yalohofai, nomble galom asera maché, ma lebra namase, ma lebre de basia. Merci prophète, votre prophétie de la semaine passée s'est réalisée. Vous êtes un vrai, soyez bénis. Waouh, quelle prophétie comme ça qui s'est réalisée. Gloire au Seigneur, nous disons quand même gloire au Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'est avec grand plaisir et grande joie que je me tiens au milieu de vous, transpirant, libérant la parole de Dieu. Et je prie que cette parole puisse trouver une place dans vos cœurs. Je vous aime très fort, je vous bénis au nom de Jésus et je vous dis shalom.